Philippiens. La Biblia na biso na mokanda wa Filipo. Au chapitre 3e. Nous lirons à partir du 20e verset jusqu'au 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu bénisse richement la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et soyez bénis. Que votre présence ici ce jour soit pour vous-même une riche et grande bénédiction. Comme nous le lisions autrefois, le prophète de l'âge 10 ans, toute bénédiction n'a de valeur que pour celui qui la reçoit et qui la croit telle qu'elle a été écrite. Amen. Amen. Toute bénédiction. Pour que tu puisses l'expérimenter, tu dois la croire. Tu dois l'accepter. Amen. Mais nous continuons avec notre thème. La rédemption. Pourquoi j'ai aimé ce sujet? Le Seigneur me l'a mis à cœur. C'est pour aider quelqu'un parmi nous. Vous savez, avec le Seigneur Jésus-Christ, si le premier pas a été mal marqué, tu ne retrouveras jamais le chemin. Tu dois reprendre la marche pour que tu sois dans le bon. Souvenez-vous, Marie et Joseph sont allés avec Jésus pour adorer. Tout ce qui est dans la Bible, on n'écrit pas pour écrire. Il y a un enseignement là-dedans. Quand la fête était terminée, l'adoration terminée, ils devaient rentrer là où ils habitaient. 3 jours de marche. Toi, pour quitter seulement Kingasani ici, tu te plains. Mais Marie et Joseph, pour adorer, ils faisaient 3 jours de marche. Ceux qui ici chez nous, personne ne viendra à l'église. Et ils faisaient 3 jours de marche. Ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Comme toi aussi aujourd'hui, tu peux te rendre compte que depuis que tu as commencé, Jésus n'est toujours pas avec toi. Alors, par cette prédication sur la rédemption, parce que dans la rédemption, il y a tout. Il y a le salut de l'âme, il y a le salut du corps. Amen.
Alors Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a constaté que Jésus n'était pas ni avec ses amis, ni avec ceux de la famille. Se sont dit avec Joseph. Faisons quoi? Retournons. Rentrons à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont fait ce retour, sont allés trouver Jésus au temple, en train de discuter avec les pharisiens. Amen. Et ils lui ont dit, moi et ton père. Parce que Jésus lui ne supportait pas l'erreur. Moi et ton père, nous t'avons cherché. Ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon père? Marie n'a pas discuté. Elle connaissait le secret. Elle a compris qu'on l'a ramené sur le droit chemin. Et Jésus a seulement obéi. Il obéissait aux parents. Amen. Vous aussi, jeunes gens, obéissez à vos parents. Amen. Et que les parents aussi n'égrissent pas leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Dans la rédemption, comme nous l'avons écrit là-bas, cela veut dire être ramené. C'est un peu comme racheter, mais racheter et ramener sont deux mots différents. Parce que ramener, on te retourne dans la position que tu avais perdue. Et pourtant racheter, on peut seulement te récupérer. Mais ramener, on te donne ta position. La position que tu avais perdue. Des fois, il y a certains parmi nous. Il a dit seulement je crois au Seigneur Jésus. Mais il ne sait pas pourquoi il a cru. Que ça tu vas expérimenter si tu ne sais même pas pourquoi tu as cru. Amen. Quand nous lisons le livre de Romains, à son chapitre 8e, j'aimerais que chacun de nous soit attentif aujourd'hui. Peut-être tu auras un très bon départ. Au verset 18 du chapitre 8e, écoutez ce que la Bible dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Il y a une gloire à venir. Et nous ne pouvons pas comparer cette gloire avec nos souffrances d'aujourd'hui. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent être manifestés. Et les fils de Dieu, fils et filles, devront alors marcher à l'image de Christ. Amen. À l'image de Christ. La manière dont Christ a vécu. Il a marché. Il est notre exemple. Le modèle pour le chrétien, c'est Jésus. La vie pour le chrétien, c'est Jésus. Amen.
chacun de nous devra comparer sa marche et sa vie avec Jésus. Est-ce que je suis comme Jésus avait été? Ou bien ma marche à moi est différente? Parce que lui le modèle. Dieu a besoin d'avoir des fils. Il a besoin d'avoir des filles. Mais au modèle de Jésus, ils auront la même nature que Jésus. La manière de parler comme Jésus. Les sentiments comme Jésus. Les pensées comme Jésus. Et c'est ce que Dieu a fait. Où? Dans la rédemption. Il te ramène là. Il me ramène là. Parce que depuis le jardin d'Éden, nous avions péché. Et il nous a chassés. Vous avez dit la fois passée. Dieu est juste. Dieu peut entrer en colère. Parce que Dieu a aussi des sentiments. Amen. Amen. Mais Dieu encore plus, il est amour. Et il a usé de son amour envers nous afin de nous racheter et nous ramener dans la position que nous avions perdue. Amen. Amen. Dieu qui est un mystère. D'où il est venu, il vivait seul. Il n'y avait pas d'espace. L'espace, c'est lui qui l'a créé. Il n'y avait pas l'univers comme nous le voyons aujourd'hui. Il est un être mystérieux. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, était des pensées en lui. Et qu'il a exprimé. Alors Dieu est infini. Amen. Amen. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de jour. Si tu existes aujourd'hui, si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. S'il n'avait pas voulu que tu sois là, Amen. Amen. Mais après la chute de l'homme, Dieu a chassé l'homme du jardin des délices. Dieu est plein d'amour. Regardez qu'avant de placer l'homme dans le jardin, il avait pris toutes les dispositions pour que l'homme vive heureux, joyeux. Amen. Amen. Et qu'il vive. Il n'avait pas déterminé les jours de vie de l'homme. Amen. Amen. C'est le péché qui est venu nous réduire à ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Mais Dieu qui est plein d'amour a pensé nous ramener dans la position que nous avions perdue. La position des enfants. Des êtres éternels. Oui. Nous sommes des êtres immortels. Amen. Amen. Il faut le croire. Nous sommes des immortels. Nous ne mourrons pas. Le Seigneur Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il ajoute, même s'il meurt, quelle est la rage? Ne mourra jamais. Même s'il meurt. Donc vous êtes éternels. Amen. Alors, l'homme chassé, Dieu se décide de le sauver. Et revenons à l'écriture de Romains. Il dit, au verset 22,
Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Parce que maintenant nous sommes dans un corps d'humiliation. Tout ce que nous faisons là, que tu connais, est-ce que tu honores Dieu? Tu n'honores pas Dieu. Avant que l'homme soit placé dans le corps, il était esprit. Il n'avait jamais péché. Il était obéissant. Il était docile. Mais c'est dans la chair que l'ennemi est venu. Et l'homme est tombé dans la chair. Amen. C'est pourquoi tout celui qui vient au monde par cette voie-là, c'est une voie du péché. C'est pourquoi la Bible dit conçu dans l'iniquité, enfanté dans le péché, venu au monde en proférant le mensonge. Même à 2 ans, l'enfant s'est menti. Qui a fait ça? Pas moi. Ça vient pour qu'à l'âge de 2 ans, l'enfant est déjà prêt à mentir. Donc vous comprendrez qu'il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il fallait qu'il résolve le problème du péché. Amen. Il fallait qu'il arrête. Avant qu'il n'ait arrêté, au chapitre 6e de Genèse, tu as regardé sur la terre. Lisons. Genèse 6. Ce que nous lisons là, c'est la Bible. Ce sont les Écritures. Pour que vous compreniez qu'est-ce que vous devez faire. Pour que vous compreniez qu'est-ce que vous devez croire. En qui avez-vous cru? Et à quoi devez-vous vous attendre? Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ici, on ne parle pas du mariage. Il y a 4 femmes. Ils en prirent pour femmes. Amen. Amen. Mariage libre. Mariage libre. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Quand vous regardez hier de ce jour, non, hier de ce jour ici, où Dieu a vu que le péché sur la terre entière, il nous allait jusqu'à 960 ans. Imaginez-vous un homme sur cette terre avec 970 ans.
avec 970 ans, sans être vieux, étant toujours fort. Mais toi, à 60 ans, les jambes commencent à trembler. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il fallait que Dieu fasse quelque chose? Amen. Amen. Alors il a commencé à montrer la chose en image, en nombre. Amen. Amen. Alors Dieu a rencontré l'homme du nom d'Abraham. Dieu l'a appelé. Dieu lui a demandé, quitte ta patrie, quitte ta famille. Ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera aussi avec toi. Parce que c'est ça le modèle de l'appel. L'appel, le premier à être appelé, Abraham. Est-ce que vous croyez que Dieu ne change pas? Dieu ne change pas. Il fera toujours la même chose. Il t'appellera de la même manière qu'il a toujours appelé. Amen. Amen. Il ne fait pas de favoritisme. Il accorde à chacun la grâce de pouvoir expérimenter Dieu. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici les géants, verset 4, étaient sur la terre. En ce temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Écoutez le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous disons souvent à Lingala, j'étais où il est là. Amen. Mais le cœur de l'homme penché vers le mal. S'il y a une chose qu'un homme de cette terre puisse faire facilement, c'est faire le mal. Amen. Amen. La Dieu s'est décidé de sauver. Par quoi? Par l'évangile. Et la première personne à écouter l'évangile de Dieu, c'est Abraham. Je te bénirai. Je te multiplierai. Je ferai de ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà le départ de la réponse, de la solution. Amen. Que Dieu avait déjà promise depuis Genèse 3. Je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Or, en principe, une femme n'a pas de semence. Mais ici, il y a une femme avec une semence. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est l'écriture. Cette semence-là t'écrasera la tête. Et cette autre semence lui blessera le talon. Amen. Quand un serpent a déjà eu sa tête écrasée, est-ce qu'il peut encore mordre? On n'est plus en même temps. Aujourd'hui, Satan
Satana a été vaincu. asi alongamaki. Amen. La tombe Ilita a été vaincue. elongamaki. La mort Liwa a été vaincue. elongama. Mais de quoi avons-nous peur? Si biso tozobanga nini? Vous avez suivi les témoignages. Olandi litatoli. Parfois tu te dis, Mosusu koloba. les câbles de guérison, ils ont un avocat. Hein? Mais maintenant, avec cette expérience-là, elle peut parler à quelqu'un et rendre témoignage que Dieu guérit. Et que son médecin lui a dit, ton Dieu t'a exaucé. Amen. Parce que lui-même n'avait plus de résultats. Des fois, nous devenons seulement des cobayes dans les cabinets de médecins. Ils ne voient rien, commencent à tâtonner. Je reviens avec un résultat de Yano. Tu arrives et tu dis non, va chez HJ. Lui, il pense que de Yano, tu es parti gratuitement. Chez HJ aussi, gratuitement. Il t'envoie partout. Et quand il a les résultats d'HJ, il te propose pour ton cas, on peut aller en Inde. Bien aimé. Alors, Dieu s'est décidé de raser la race humaine. Là, c'est dans sa colère. Vous croyez qu'il a des sentiments? J'ai des sentiments. Dieu se fâche aussi. Il peut se fâcher à cause de ce que toi tu as fait. Amen. Il peut se fâcher. Mais Dieu pardonne aussi. L'Écriture dit, il est plein de miséricorde. Comment allez-vous comprendre Dieu? Plein de miséricorde. Et des fois, il entre en colère. Et quand il entre en colère, même 2 millions de personnes peuvent mourir. Amen. 2 millions peuvent mourir. Mais regardez, d'Abraham, il a Noé. La semence, la promesse est partie d'Abraham. Il est arrivé vers Noé. De Noé, il est allé vers Sem. De Sem, Abraham sort. Qu'est-ce qui est poursuivi? Arrivé jusqu'à Jésus, la semence de la femme. Amen. Pour apporter quoi? La rédemption. Il faut ramener l'homme dans la position qu'il avait perdue. Amen. Il fallait ramener l'homme. Et comment le ramener? Par quel moyen? Par le moyen du sang. Est-ce que vous êtes là? Il fallait que le sang coule. Mais pas le sang d'une mère. Mais le sang de Dieu. Oh! Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il n'a pas de chair. Parce que pour avoir le sang, il faut avoir la chair. Oh, Dieu est esprit. Quand il était chez Abraham, dans un orphelinat, là, il ne pouvait pas donner le sang. C'était un Dieu qui apparaissait. C'était un Dieu qui disparaissait. C'était un Dieu qui prenait plusieurs formes. C'est pourquoi il dit à Job, disons Job 38. Job 38. Bien aimé frère, tu dois comprendre et savoir pourquoi tu es ici.
Et qu'est-ce que tu gagnes? Job, il est juste avant Absalom. Au chapitre 38. Qu'est-ce qu'il dit au verset 1er? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Donc, Job l'a vu où? Dans la tempête. Amen. Mais Abraham l'a vu où? Un homme. Accompagné de deux autres. Avec la poussière au pied. Qui avait besoin de se laver. Et de boire un peu de lait caillou. Et manger un peu la viande. Maintenant il dit à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Amen. Mais quand vous parcourez les Écritures, je peux aussi vous affirmer que Job était en lui. Amen. Job est en lui. Toi aussi, tu es en lui. Parce que nous sommes en lui avant la fondation du monde. Vous comprenez que vous êtes éternel? Vous n'avez pas commencé à vivre aujourd'hui. Vous avez été en lui. Mais étant en lui, vous-même vous ne vous connaissiez pas. Pourquoi? Vous n'étiez pas encore manifesté. Aujourd'hui, celui qui était en lui là, aujourd'hui est rendu manifeste. Il est assis. Mais qui est-il? Un éternel, un immortel. Amen. Qui est sorti de Dieu. Amen. Alors écoutons. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis dessus, tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les dimensions. Les sais-tu? Ou qui en a étendu sur elle de Gordo? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle se lance du sein maternel. Quand je vis de la nuée son vêtement. Et de l'obscurité s'élance. Bien aimé, allez lire ça à la maison. C'est tout un chapitre, la sermon. Question sur question. Il y a Job. Saint-toi. Alors il répond. Il est infini. Amen. Il est infini. Tu ne peux pas le connaître. Seulement si lui se révèle à toi. S'il ne se révèle pas, tu iras faire la théologie. Tu vas sortir dans la théologie qui va avec quoi? Jalungana Jésus. Tu iras dans la théologie catholique avec Joseph.
na Joseph, Saint Joseph et Sainte Cécile. mon Saint Joseph, mon Saint Thomas, Cécile. Priez pour nous. Au rond de la Ponabiso. Alors qu'ils ne sont pas là. Zokande bazana bamwana te. C'est ce qu'enseigne la théologie. Ya monde likinde la kisa. Tu sortiras de là Okomima kuna avec 3 dieux. na banzambe misaka. Avec un monstre. Na elima. Un Dieu à 3 têtes. Nzambo aza miki misaka. Une tête père. Mutu moko ya tata. Une tête fils. Mutu moko ya mwana. Une tête Saint-Esprit. Mutu muso ya molimo mosa. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Bana yebisa biso nini? La Sainte Trinité, nous la croyons, mais nous ne l'expliquons pas. Banzambe misato tondimela yango kasi tolimbolaka yango te. Ça n'est pas passé. Ezolekela bango. Mais aujourd'hui, Kasi lelo à cause de la révélation, tina emoniseli c'est le même Dieu yaka nzambe qui moko se wana manifeste okomonisa trois manières différentes. olenge misato ekeseni. Amen. L'invisible oamonanaka te est devenu visible. amonanaki. Amen. Pour sauver, mpona kobikisa il fallait qu'il vienne. esengaki aya Il avait fait la promesse. apesaki elaka Ce ne serait pas un Dieu étranger. nzambe ya bapaya te Je viendrai nakoya moi-même nga moko et je vous mpe sauverai. nakobikisa bino. Amen. Vous savez que nous étions perdus. ayebaki ete biso tobunga nzela Mais pour nous sauver, mpona kozongisa biso na nzela il fallait résoudre le problème du péché. esengaki asilisa likambo ya lisumu. Mais bien aimé, balingami vous devriez être rassurés aujourd'hui kobikisa mapenza lelo que le péché elisumu n'est pas ôté aujourd'hui. yango elongwe lelo te. Et je peux même vous surprendre. yango te ata kokamwisa bino L'agneau immolé, mwana pato abomamaki ce n'était pas seulement la croix. ezalaki na ekolusu te Il a été immolé ye apesamaki mbeka avant la fondation liboso du mokilo monde. ezala. Amen. Les élus baponami sont déjà connus. bayebana De Dieu, pas de nous. nzambe ye moko ayeba bango. Quand tu peux attaquer un élu, est-ce que yo dit yo incrédule, yo dit mais les élus si baponami sont connus bango nzambe par celui qui les a sauvés. moto apona bango Celui qui les a choisis. moto apona bango ayebi bango Il connaît tous ceux qui lui ayebi na oyo appartiennent. nyonso baza ya ye. Voilà pourquoi il les a sauvés. yango wana apesaki bango loba Voilà pourquoi nos péchés yango wana basumu na biso ont été expiés yango elongwa il y a 2000 ans. eleki mbula koto mibale. Amen. Amen. Nombreux ne croient pas ça. bato ebele bandima yango te Mais ils sont dans l'église. kasi bayaka losambo Ils croient toujours qu'ils ont des péchés. bazondimaka baza na masumu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Alors l'œuvre de Golgotha, en fait, siko mosala ekolusu esala nini c'est un mensonge. eza lokota Non. te. Jean-Baptiste a dit. yohane mobatisi alobaki Voici l'agneau de Dieu wana mwana pate na qui nzambe ôte oyo akolongola les péchés du monde. lisumu ya mokili. Attends, un petit secret. nzela napesa bino sekele moko Ephésiens. mokanda ya baefesi Ouvrez Ephésiens. ofongola yango. Ah, Dieu est bon, mes frères. Amen. Dieu est bon. nzambe aza malamu Il a fait une chose inimaginable asa eloko moko ya kokamwa que nous ne pouvons pas comprendre. oyo tokoki kososola te Mais par son amour, kasi na bolingo na ye nous la comprenons. kososola yango. Ephésiens chapitre 2, na mokako nango ya mibale verset 4. molongo ya mine. Mais Dieu, kasi nzambe qui est riche en miséricorde, oyo atonda na bosawa pas seulement il est miséricordieux, ezaka ye atonda na bosawa te mais il est riche en miséricorde. azaka na bosawa te kasi atonda na yango te. Amen. Amen. À cause du grand amour na ntina ya bolingo monene dont il nous a aimés, oyo ye alingaki biso. Dieu nzambe t'a aimé alingaki yo au point que na lolenge ete tout ce que toi tu as fait, nyonso oyo osala pour lui ça compte. mpo na ye eza na ntina moko te. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Amen. Mais si tu n'acceptes pas, tu soki restes oboyi péché. kotenga otikali mosumu. Amen. Amen. À cause de son grand amour.
Donc il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Donc Dieu a décidé de ne pas compter vos fautes. Dieu a décidé d'oublier vos péchés. Dieu a décidé de vous déclarer ça. Dieu a décidé de vous déclarer pur. Et Paul dit, qui nous condamnera? Si Dieu est pour nous, qui nous condamnera? À cause de son grand amour, le diable viendra, même maintenant, il va te dire dans l'oreille, yo kanisi va pécher, nous allons voir, il y a yo wane Zaka, il y a yo Isaac. Amen. Je vous ai dit une chose ici. Une bénédiction. Il faut que je la lise. Je ne sais pas si je vais la trouver. Pour que je lise correctement ce que le prophète dit. Vous l'aimez bien? Oui. Mais c'est une grâce pour nous. Une grâce. Une bénédiction. Une bénédiction pourquoi? Seulement si tu la reçois. Telle qu'elle a été écrite. Ah, vraiment. Yanga kabosho imuke. Kabosho imuke. Je ne sais pas. Si je ne trouve pas ça, mais cela est là. Quelque part. Le prophète l'a déclaré au sujet de la bénédiction qui finit. Donc, si elle n'est pas là, on va continuer. Si je ne le trouve pas, je n'arrive pas à trouver. Mais c'est pour vous que j'avais gardé ça. Oui. Bon, n'empêche, nous pouvons continuer. Dieu dans sa grâce pourra nous le ramener. Bienvenue. Dieu dans sa grâce pourra nous le ramener. Bon, on verra ça après. Revenons d'abord ici. Éphésiens. Verset 6. D'abord, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous avait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez mes frères. La délivrance d'Israël, c'était le premier exode. Nous sommes dans le deuxième exode. Dans le premier exode, un pays naturel a sorti
pour aller entrer dans un autre pays naturel. Et cela, Dieu expliquera comment il opère le salut. Dans le premier exode, pour sortir, il fallait du sang. Dieu n'a pas commis d'erreur. Parce qu'il pouvait laisser couler le sang de Moïse. Quelqu'un pouvait dire, l'esprit qui était en Moïse était l'esprit humain. Il pouvait revenir sur lui. Mais Dieu a pris une bête où il y a incompatibilité dans le sang et dans l'esprit. Incompatibilité. Et l'âme incompatible. Parce que les bêtes n'ont pas d'âme. Est-ce que vous suivez? Mais pour sortir, il fallait que le sang coule. Pour libérer Israël, il a fallu que le sang coule. Pour libérer Israël, il a fallu que Israël accepte sa délivrance. Imaginez-vous, 400 ans, ils étaient déjà habitués à être ouvriers. Ils étaient contents de manger les oignons, les cahiers de l'Égypte. C'était devenu une vie normale. Comme avec les Quinois. Habitués avec la saleté. Habitués avec la saleté. Il y a une four ici. Le vent de Thompson ici. Les mouches sont dessus. Ils quittent la poubelle. Ils viennent sur les poissons. Et Jérémie vient acheter pour aller manger. Il ne se pose pas de questions. Il va mettre des tomates et des ail. Il mange, il a l'appétit. Où est-ce qu'il a appris la nourriture? À la poubelle. Et quand on les dégage là, on ne nous aime pas. Nous souffrons. Donc les Juifs étaient contents d'être sous Pharaon. Et quand Moïse leur annonce la sortie, qui es-tu? Donc, Moïse, qui es-tu? Toi, un meurtrier. Mais pour leur sortie, retenez. Dieu a suscité un prophète. Pour notre sortie, Dieu a encore suscité un prophète. Mais quel est le prophète qu'il a suscité? Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'était pas seulement prophète, mais il était aussi fils de Dieu. Il n'était pas seulement fils de Dieu, mais il était plus agneau de Dieu. Parce qu'il devait ôter le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Qu'est-ce que tu as accepté? En quoi tu crus? À l'agneau ou au bébé? Parce que tu es toujours content le jour de Noël. L'enfant est né. Mais si Jésus était venu, ce n'était pas pour naître. Quand bien même il fut né, mais il était venu pour te racheter, pour ôter le péché. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut croire. L'agneau de Dieu a été immolé pour
mes péchés. mpona masumu na Le châtiment qui devait tomber sur moi etumbu esengelaki nga nazwa est tombé sur lui. ye nde andimaki yango Alors ça me fait la joie opesaki esengo que Jésus soit mort. yesu akufa Oui, amen. Je suis très content. eza na esengo mingi Je suis très heureux eza mpenza na esengo pour la mort de Jésus. ndenge yesu akufaki Mais lui-même, kasi ye moko montant le calvaire, na nkulusu les femmes sont en train de pleurer. basi bazolela Elles pleurent en suivant. bazolela baolanda ye Quelle est la parole? ye alobaki nini Pleurez pour vos péchés. olela mpona masumu na Ne bino pleurez pas pour moi. olela mpona nga te Mais quand tu veux pleurer, on a fait le Jésus. babeti yesu Les coups qu'on a donnés à Jésus, bakofi babetaki les ye fouets qu'on a donnés à ndeko Jésus, babetaki ye mais donne la guérison yango nde tosenga aujourd'hui. lobiko lelo amen Par ses na maîtres nzela ya mapipi na ye j'ai été guéri. nga nazwa lobiko Oui, il amen fallait qu'on le fouette. esenga bapeta ye fimbo Et on l'a fouetté suffisamment. bapetaki ye tona ndenge ekoki Pour que moi je sois en bonne mpe santé. nga naza nzoto makasi amen C'est ce qu'il faut voir. yango nde esenge kondima Avant d'expérimenter la guérison, liboso ozwa lobiko ya bokono tu dois comprendre d'où vient ta guérison. soso wana soki euti wapi amen C'est pas ce fouet-là. na bafimbo babetaki ye Oh, les Romains étaient méchants. yango basoda oyo Ah, développé. On a posé seulement la question. Pas aux Romains, yango batundaki ka motuna aux Juifs na bayuda qui avaient les écrits mpo bazalaki na makomi entre Barabbas kati na barabasi et Jésus. na yesu Qui voulez-vous qu'on libère? oponi tobimisa nani Si moi j'étais là, soki ngai nazalaka wana j'allais demander la libération de ngai nasenga Barabbas. natika barabasi Oui. Pourquoi? mpo na nini Pour que Jésus mpo mérite yesu akufa ngai nazwa lobiko amen Mes frères, mais nous croyons en quoi? tondimeli nde nini Notre guérison vient de là. lobiko ya bokono na biso eti nde wana Et ce que vous voulez condamner là. oyo bolinga boboya wana Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? ye moko alobaki nini Père, ata ils ne savent pas ce qu'il faut. bayebi te nini bazosala Toi ici, tu le condamnes. awa Père, ozokolisa ils ne savent pas ce bayebi qu'il te oyo faut. bazosala Pardonne-leur. limbisa bango Le frère bien-aimé, bandeko na nga balingami un prophète mosakoli les sort de l'Égypte abimisi bango na mboka egypte to pour aller les introduire dans un pays visible. mpona komema bango na mboka oyo ezomona Nous aussi, biso mpe un prophète mosakoli nous sort du monde abimisi biso na mokili pour aller avec nous. amema biso wapi Pour aller avec nous aussi. kuna na lola Amen. amen A-t-il réussi sa mission? ye mosala na esimbaki De la même manière que Moïse avait tenu à sa ye mission, moko etinda yango sekoma etina Jésus suka a aussi tenu yesu sa kaka akomisaki mission. misala na etina suka amen Oui, il a tenu à sa mission. Amen. Moïse les a sortis. mose abimisaki bango Il était heureux bazalaki nesi pour les avoir sortis. na ndenge abimisi bango Jésus nous a sortis. yesu abimisa Et te Jésus a déclaré, pe alobaki tout est nyonso accompli. ekokisami amen Mon frère, ndeko na nga qu'est-ce qui est accompli? nini yango ekokisami Ta délivrance, kopambolama na ye ton salut, lobiko ta bénédiction, lopamboli ta guérison. lobiko lona bokono Tout est accompli. nyonso ekokisami Et si tu crois que cela est te accompli, soki ondimi ete yango ekokisami tu vas l'expérimenter. okobikela yango amen Ça ne peut pas rater. okoki koya te Moi, je cherchais cette citation. yango wana bandeki koluka Quelqu'un biloko persiste, si je vous rappelle que je l'ai dit. nzambe asungana na mona yango mpona ekosepelisa bino Eh bien, mes frères. Alors, Moïse, oyo mose le sang était versé. makilo esopanaki Le peuple, libota par le sang qui était na versé. nzela makilo esopanaki La Bible dit, bibili elobi quand vous aurez versé le sang, ntango bokosopa quand vous makila allez le mettre sur le lentil, sur le bakoli balcon, yango na ekuke avant de manger, liboso kolia soyez saints. obongamaka Non. okanga mikaba na bino Ayez vos chaussures aux pieds. okolata sapato na makolo C'était quoi? ezalaki nini C'était le départ. ezalaki ntango ya mobembo Amen. amen C'est lui qui n'allait pas accepter ça. moto abimaki yango te Il serait où? alingi azala wapi En Égypte. alingi atikala na egypte Écoutez d'abord bien. où En Égypte. alingaki atikala na egypte Retenez bien. koyebango Celui qui allait refuser moto soki akoya l'agneau
le sacrifice allait rester où? En Égypte. Pour sortir, il fallait d'abord croire au prophète. C'est pourquoi vous voyez Israël chaque jour. Moïse nous a pressé. Il fallait d'abord croire au prophète. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Amen. Si tu méprisais Moïse, tu vas le trahir chaque jour. J'ai trouvé Moïse en train de parler aux Juifs. Moïse est dangereux. Mais celui qui a cru à Moïse a appliqué le sang. Et il pouvait maintenant sortir. Sont-ils sortis? Oui. Retenez. Depuis qu'ils sont sortis, aucun Égyptien ne les a jamais dominés. Lisez la Bible entière. Aucun Égyptien ne les a encore dominés. Et Moïse dit quoi? C'est ces Égyptiens que vous voyez. Vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Ils ont expérimenté quoi? La délivrance. Et là, Moïse dit, Dieu vous suscitez un autre prophète. Comme moi. Il y a plusieurs prophètes. Mais un prophète comme Moïse, il est unique. Oui. Comme moi. Il est unique. Amen. Quand ce prophète-là viendra, vous ferez quoi? Vous n'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas sera condamné. Aujourd'hui, quand Jésus est venu, il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est lui qui croit. Sera quoi? Sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus confirme ce que Moïse avait dit. Amen. Alors lorsque tu crois, accepte aussi que tu es sauvé. Lorsque tu crois, accepte aussi que tu es guéri. Lorsque tu crois, accepte aussi que tu es béni. Alors si tu es béni, cesse de pleurer. Amen. Parce que tu es béni. Celui que Dieu a béni est béni. Amen. Alors s'il t'a béni, va de l'avant. Ne tiens pas compte de ce qui peut arriver. Observe Israël. Ils sont sortis. Mais ils nous appellent ses soeurs. Moïse lui pose la question. Tu nous demandes de partir. Mais tu ne nous as pas montré. C'est lui qui partira avec nous. Nous ne connaissons pas le chemin. C'est pas ça. Et Jésus est venu dire ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons pas marcher aussi seuls. Nous avons besoin de toi. Que tu sois devant. Que tu nous diriges. Que tu nous conduises. Dans nos batailles. Que ce soit toi devant. Amen. Oui. Regardez ce qu'il a fait avec Israël. Dès qu'ils ont quitté la mer, c'était la Pentecôte pour eux. Regardez chez eux. Tout était physique. Chez nous, tout est par la foi. Vous voyez? Et tout était ivoirien. Les Juifs cherchaient quoi? Les miracles. Et les Grecs, la sagesse. Et nous prêchons Christ et Christ. Amen. Oui, nous nous sommes dit,
sur le miracle et sur la sagesse. Nous, c'est Christ crucifié. Amen. Alors regardez mes frères. Ils arrivent quelque part. Ils n'ont plus à manger. Est-ce que vous savez? Voilà pourquoi Jésus dit ne vous inquiétez de rien. Est-il le même? Tu dois l'expérimenter qu'il est le même. Et si tu l'expérimentes comme étant le même, tu ne pleureras plus jamais. Oui. Parce qu'il va faire des choses. Pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole. Pour l'exécuter. L'exécuteur de la parole est vivant. Confie-toi en lui. Tu feras des miracles. Tu verras sa main. Amen. Alors, dans la marche, ils sont arrivés quelque part. Ils n'avaient plus d'eau. Imaginez-vous un peu. Ils quittent l'Égypte. Ils ont fait des provisions. Ils ont pris un peu d'eau pour boire pendant le parcours. Mais arrivé quelque part, il y a eu 40 jours où Moïse était monté à la montagne. Ils ont murmuré. Ils n'ont pas honoré Dieu. Quand Dieu descend, il dit vous allez rester dans le désert autant d'années. 40 jours. Hein? Chaque jour, chaque jour, vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Amen. Pour que tous ceux qui avaient murmuré finissent dans le désert. Parce que n'entrera là-bas seulement la nouvelle génération. Et aujourd'hui, dans le message, qui entreront? Tous les grands batailleurs n'entreront pas. Ils vont mourir dans le désert. Tous ceux qui ont interprété la parole, tous ceux qui ont essayé d'enseigner le mensonge vont finir. Vous voulez que Jésus revienne? Hein? Il y avait combien d'espions? 12. 2 seulement sont restés. Les 10 autres disaient la Bible. Dieu a dit vont mourir au désert. Et ils sont morts au désert. Parmi les premiers de ceux qui étaient sortis, il n'y a eu que 2 qui sont entrés. Mais tous ceux qui sont entrés dans la nouvelle génération. Est-ce que vous suivez bien? C'est pour la nouvelle génération qui verrait le retour du Seigneur. Amen. C'est vous qui irez dans l'enlèvement. Amen. Mais dans leur marche, ils n'avaient pas d'eau. Amen. Oh, la promesse était quoi? Je serai avec vous. Je serai ennemi. Amen. Aujourd'hui, la promesse est valable. Laissez tes ennemis faire leur travail. Dieu fera le ciel. Il dit à Job, j'ai gardé des graines ici pour frapper de loin ceux qui attaqueront mon peuple. Amen. Dieu se mettra toujours entre toi et ton ennemi. Amen. Il ne te fera aucun mal. Mes frères,
Si tu arrives à réaliser la bonté de Dieu et ce que Dieu a fait pour nous, Amen. Amen. Le salut ici n'est pas donné aux gens bien. Est-ce que vous me suivez? Le salut est donné à tout homme. Si tu es magicien, le salut est pour toi. Tu es sorcier, le salut est pour toi. Profite de l'occasion pour accepter ta délivrance. Pas pour se dire que ce que ça n'a il faut se péler. Oui, c'est ça. Oui. Oyiba. Bon, oyibe que nous saluons. Oui. Après Zamba, oui, c'est ça. Vous comprenez? Donc, quand nous acceptons Christ, en d'autres termes, nous acceptons tout ce qu'il est. Il est d'abord l'agneau de Dieu. Pour nous sortir, pour nous libérer, afin de nous ramener dans la position perdue. Et quand tu es ramené dans la position perdue, écoute ce qu'il dit. Vous allez dire dans la montagne. C'est ce que nous avions perdu. Ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, ce que tu as dit là arrivera. Amen. C'est ce qu'Adam était. Vous pouvez appeler les lions. Vous pouvez appeler les crocodiles. Vous pouvez appeler les léopards. Appeler l'éléphant. Allez, comment tu as passé la journée? Est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai donné le nom de l'éléphant? Toi, hippopotame, c'est moi qui t'ai nommé. Viens rester un peu à côté de moi. Que je te contemple. L'hippopotame obéissait. Amen. Jésus a parlé à un arbre. L'arbre a obéi. Jésus a parlé au vent. Le vent a obéi. Ah, mes frères. Attendez. Il y a des vitamines ici. Amen. Oh, Dieu est bon. Aimons-le. Amen. De tout notre cœur. Et nous le verrons agir. Dans la prédication, une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 1959. J'avais déjà quel âge? J'avais 5 ans. J'avais 5 ans. Aujourd'hui, combien? 53 ans. Voilà. Écoutez. Paragraphe 85. Vous serrez ma ceinture. Vous êtes là pour ceux qui cherchent. Un soir, quand Dieu avait décrété qu'on devait tuer un agneau, un type de Christ, et que le sang était trempé dans l'hysope, c'est-à-dire une herbe toute simple, et appliqué sur les linteaux de la porte, et sur les poteaux, c'est là qu'Israël a été complètement délivré. C'était fini. Les liens qui les retenaient en Égypte étaient coupés. De la même manière, est-ce que vous êtes ici? On n'a pas seulement besoin de venir couper les liens.
Mais le jour que tu crois au sacrifice de Christ, les liens sont coupés. Amen. Comme de la coutume. Ata bokoko. Tu nous rappelles Tata Masiano. Koko avec ça tombe de soi-même. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dès que tu crois, toutes tes maladies sont finies. Ceux qui maladies mais qui commandent la yepsa mozamokos. Tu as été vaincu. Ton chef Satan a été vaincu. Amen. Amen. Toi la maladie, tu vas me mettre où? La tombe a été vaincue. La mort a été vaincue. Amen. Amen. Vous voyez notre position? Est-ce que vous voulez l'apprendre? Donc, ces jours-là que Israël mettait le sang, le prophète dit, c'est ce jour, c'est là que Israël a été totalement délivré. Écoutez mes frères, Dieu ne veut rien en partie. Dieu est un Dieu total. Amen. Il n'est pas un Dieu en dame. Il est un Dieu total. Un Dieu parfait. Écoutez. Sans laisser un ongle là-bas, tout ce qui leur appartenait a été délivré. Leur famille, leurs bien-aimés, et tout ont été délivrés quand ils se sont mis complètement sous le sang. Amen. Et tu es sous le sang? Est-ce que tu es sous le sang? Si tu es sous le sang, mais tu es libre. Ta famille, ta santé, ton corps, tout est à toi. Oui, tout. À cause de ta foi. À moins que tu n'aies pas cru. Mais si tu as cru, le diable te connaît. Quand toi tu marches, tu as un signe. Le diable te connaît. De celui-là, je ne peux pas le toucher. Pourquoi? Il est sous le sang. Pourquoi? J'ai été battu là. Oui, je ne peux plus. Pour lui, le prix a été payé. Je n'ai plus de dette. Amen. Vous n'êtes plus les devables au diable. Vous n'êtes pas les devables au monde. Vous n'avez plus de raisons de convoiter. Amen. Écoutez. C'est là que l'Église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, vous me suivez? Quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, préparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêcherait de le faire. Quand votre mort aura été complètement, totalement mis sous le sang.
Amen. Alors nous mettons tout sur le sang. Tu dis toujours. Tiens, mon ancien Makila. Tu vas louer Dieu. Tu vas glorifier Dieu. Tu ne te sauves pas toi. Il y a quelqu'un qui te sauve. Tu ne te délivres pas toi. Il y a quelqu'un qui te délivre. Amen. Alors il dit quoi? Oh, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Quand tu auras été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aurait une vraie délivrance. Les retenez ceci. Quand Dieu délivre, c'est la délivrance. Il n'y a pas d'imitation. Non. Quand Dieu délivre, c'est une délivrance parfaite. Il n'y a plus rien. Vous vous imaginez Dieu qui dit que Dieu vous sauve. Après, il te demande est-ce que tu peux faire quelque chose? Moi, je n'arrive pas à te sauver. Fais un peu d'effort. Amen. Fais un peu d'effort. Alors, il n'est plus le sauveur. Il n'est plus le sauveur de Luc 1. Le sauveur de Luc 1. La Bible dit il est un puissant sauveur. Un puissant sauveur n'a pas échoué. Au bois du calvaire, le diable a eu pour son compte. Le diable a voulu résister. Sont partis dans le séjour de mort. Le diable avait les clés en main. Les clés du séjour de mort. Et les clés de la mort. Il lui a dit quoi? Donne. Il lui a arraché. Les clés de la mort. La mort n'est plus entre les mains du diable. La mort n'est plus entre les mains des sorciers. Les clés de la mort. Il peut te menacer. Mais oui. Les clés sont entre les mains. Même de la tombe. Comme on dit souvent, parce que la tombe a été vaincue. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. Écoutez, ça va vous faire du bien. Vous allez rentrer à la maison. Et heureux. Allez un peu vite, on prend 85 mais au milieu. Il était homme. Complètement homme. Alors, Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Voilà ce que tu dois croire. Amen. C'est ce que tu dois croire. Il dit, il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui, sans mesure. Et il était tenté, comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Amen. Il a démontré quand il est ressuscité des morts. Quand il a ressuscité des morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissants et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur.
Tu es à l'intérieur de qui? De Jésus. Mais le corps qu'on voyait. Homme. Est-ce que vous suivez bien? Un homme. Jamais homme a parlé comme cet homme. Qui est celui-ci? Il n'a même pas étudié, mais il connaît les Écritures. Qui est celui-ci? À qui même les vents obéissent. Amen. Qui agissait? C'est lui qui était en lui. Mais dans l'autre temps, il était dans un corps totalement homme, pouvant être tenté en tout, mais il ne pouvait pas tomber. Vous savez pourquoi? C'est lui qui est en lui. Il l'a empêché de tomber. Amen. Et pour que toi aussi, tu ne tombes pas, parce que tu es homme, tu peux tomber. Mais pour que tu ne tombes pas, il faut que celui qui est en lui attrape. Oui. Alors quand vous voyez quelqu'un tomber, c'est la preuve qu'en lui il n'y a pas celui qui est en Jésus. Si celui qui est en Jésus est en lui, lui aussi ne va pas tomber. Continuons avec la lecture. Ça vous enlève déjà. Nous sommes en train de partir. Il dit, quand il a parlé aux arbres, il lui a obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme. Car il était effectivement un homme. Mais il s'est totalement et complètement remis entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. C'est là maintenant où nous montons. Il est notre exemple. Amen. Amen. Le prophète dit qu'il est notre exemple. Découvrons comment il est notre exemple. Vous êtes là. Serrez la ceinture. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Alors, si tu n'es pas entre les mains du Saint-Esprit, tu n'es pas celui du royaume. Ça devient sérieux. Mais l'écart qu'il y a entre toi, par rapport à ta foi, et ton entrée dans le royaume est infiniment petit. C'est-à-dire, pendant que cette parole sort, tu peux quitter la mort et entrer dans la vie. Étant assis, tu n'as pas besoin d'un long voyage de 40 années. Vous comprenez même le voyage de 40 années. Hein? 40 années à Égypte. On les retrouve aujourd'hui dans le message. Quelqu'un qui a créé aujourd'hui, il attend d'entrer dans la terre promise après 40 ans. C'est dangereux. Hein? Il risque quoi? De rester. Est-ce que vous suivez bien? Il risque de rester. Pourquoi leur voyage a été long? À cause des murmures. À cause du péché. Mes frères, mes soeurs, arrêtons avec les murmures. Amen. Arrêtons avec les matongi. Tikande kuyalu ya mwasi kimya. Omoni ka komi na nute. Esika yango.
Au lieu de dire les gars dans le téléphone, pour ton en Amérique, soit transport, Yakao. Seigneur, Jérémie a Kango Lama. Zama Kosan. Coquin de Koyin de Sante Konayote. Yaka Yin de San Zambi. Hein? Ma petite chose au tonga. Hein? Yakotonga de Konayot Nansambi. Tanawo Yasan. Yomoto Kango Naka. Kango Lagi. Amen. Les hommes qui sont salés. Awa. Amen. Téléphone est signé la charge. Banda ou banyo zotikate. La charge de téléphone est signé. Arrivo zena la tiana la charge. Yo tikali ozonse. Hein? Yakasiri sa charge ya manogawa. Amen. Oui. Il y a qui sont salés à moi là. Jésus montait à la montagne. Vous pensez, à votre téléphone, la jeunesse, il était plein d'amour. Mais pour finir, sauf les fils de la paix, dans son affaire, était déjà décidé. Mais tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Mais seulement oui. Pourquoi? Aussi au Qatar. Hein? Jésus avec il était à Tazana qui mouillait bien bon. Qu'est-ce sinon c'est à Jésus? Hein? Donc, je danse seulement projet. Il est même pourquoi j'étais le verset. Je danse. Mais l'ambon n'a été. L'ambon a battu Jésus. Et pour finir, allez, attends la tequille. Il y a un qui m'a canalisé. Après, il me connaît. Est-ce que vous êtes ici? Écoutez mes frères, donc elle est libérée. Délivrée. Amen. Il dit quoi? Ça vous fait la joie? Amen. Au 89. Il était totalement homme. Il était totalement Dieu. Mais il a abandonné, suivez bien, ses parties naturelles et ses parties physiques. Sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Amen. Amen. Il était homme. Mais il a dû abandonner ses parties physiques. Il y a yéma boko et koko bete pebite. Hein? Pebite, on est une bête. Winner, nange. Ah, on est une bête winner. Nous comme on peut se faire bête. Il y a un aïeux dans mon bébé mon ami Jésus. Amen. C'est parti physique. Amen. Il y a un miso. Au tient la caille ils ont rougi. Au comique au temps à cause de TikTok. Hein? On a la télé, on se tourne la bouteille. Directement téléphone. TikTok. Bon, il y a mes gars, les réseaux sociaux, mes gars, et comme il y a mes gars. Mais mes gars, il y a pour ça la recherche à quelle heure sur le temps. Mais c'est des petits rouges. On a dit de mettre là chez moi dans le cœur. Pourquoi? Tout le temps là-bas. Mais hier, il y a eu
et vous allez comme vous en allez. Il y a un matoy. On te voit toujours dans le matoy. Mon fils là-bas, quand je parle, vous savez le connaître. Il y a Jesus et newborn. New brother. Les oreilles ont toujours quelque chose là. Vous les appelez, ils n'entendent pas. Je me suis toujours posé la question. Est-ce que la proposition comme il me semble, on tient pas là, il y a un autre livre. Et donc on dit, amen. Lui dit, c'est partie physique. Tout à Jésus. Amen. Amen. Tes pieds à toi, tu les as donnés à qui? Parce que si tu les donnes à Jésus, et pourquoi ta boîte de nuit? Ce que c'est. Non. Tabac, la drogue. Ah, nous autres, nous sommes la drogue. La tabac. Donc quand il y a eu un bon ici, mais le autre, parce qu'il y a un homme, on appelle ça la Jésus. Amen. C'est ça que le prophète est en train de dire. Oui. Jésus, pour avoir donné tout à Dieu, alors Dieu est là. Dieu est en train. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est celui qui a. Tu fais les œuvres. Et si tu t'abandonnes, le faiseur des œuvres entrera en toi. Et l'écriture qui dit, si tu crois en moi, tu feras aussi les œuvres que je fais. Et pour faire les œuvres, tu dois être entre les mains. Du Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Aujourd'hui, mais si nous avons péciné, nous avons matoy na yo péciné. Maboko na yo esala comme ça là au roi. Carte au ticate surtout à mon. Bon, il y a sur le bloc avant comment ouais. Je vois des petites tables rouges. Hein? Souvent, ce sont les mamans qui sont là. Avenue Nantique. Je me posais la question. Tous les Quinois sont devenus des fanatiques des équipes de l'Europe. Quelqu'un me dit non. Ils vont vérifier les résultats. Mais si ma bête, qu'est-ce qu'on a besoin de les résultats et puis me derrière la bête à gloire. La forme à juste 50 $, même ça. À salut. À la fin, à échouer l'annonce. À pour le monde de la Zandoki. Oh, non, Yondoki. Bon, il y a bien qu'il y a un peu qui est constamment. Pour qu'on soit aidé, écoutez, nous allons terminer, nous sommes arrivés à cette salle. Là, on peut se faire un bouquet pour voyager. Il dit, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis, je fais uniquement ce qui est agréable. Au Père, voilà, totalement délivré des êtres humains. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas t'influencer. Au moins, ceux qui te disent qu'on a un peu, Mongezana, Tokotalano. Ouais. Alors, pas le président. Oh, et ça, la ligne. Oh, mais là, la secret à part, mais ça, la ligne. Bien aimé. Fuyons le péché. Now, ils ont qu'au cadre, le corps de nous.
Oh non, toi, tu as gagné ça. On a le bien, on a le sommet, le secret. Et le salut. Après, ok, non. C'est quand même le week-end. À Ministérie, il y a les versets. On ne dit qu'une seule fois. Yo, alors, on s'est encore continué à monter. On vient, tu vas aussi vivre une seule fois. Ok, oui, oui. Écoutez, mes frères. Surtout incroyable. Son comme qui a beaucoup. Hein? Puis l'homme, comment on a connu? Au Kangan. Et puis, tant au Kangan. Oui, mais il y a pas de scénario. Oh, il y a même un peu de oh, de bien. Alors, ma tambe na yoko tike kota te. Il dit les humains ne vont pas m'influencer. Amen. Toi aussi, ça va nous faire du bien. Il dit, les sacrificateurs sont venus vers lui. Les grands hommes. Il disait, Rabbi, telle et telle chose. Ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leur affiliation et à leur dénomination. Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié à Dieu. Oh, mes frères, il y a quelque part, le prophète dit que tu vas dire ça je ne peux pas. Et le prophète dit ce que tu ne peux pas là, c'est pour cela que Christ est mort. Oui, oui. Pour que tu ne dises plus jamais je ne peux pas. Christ est mort pour arrêter avec je ne peux pas. Et de quel gagne? Non, tu n'auras jamais ce langage. Pourquoi? Tu t'es confié totalement. Tu t'es mis totalement sous le sang. N'importe quelle tentation viendra, mais ne t'aura pas. Parce que Dieu a dit, je ne laisserai jamais l'épreuve aller au-delà de vos forces. Si tu es tombé, tu étais d'accord de tomber. Tu avais la force de t'absorber. Mais si tu tombes, c'est parce que tu voulais tomber. Vous comprenez? Si quelqu'un ne veut pas au ciel aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas aller. Tu as facilité la chose. C'est donc comme nous avons prêché ici. Tu crois, tu t'engages sur le champ. Maintenant même, aujourd'hui, à 12h10, tu es sauvé. Tu es délivré. Tu es béni. Dieu prend position pour toi. Et il se met au devant de toi pour te conduire. Amen. Est-ce que vous le croyez? Acceptons-le. Prenons l'engagement de lui. Seigneur, je me place sous le sang. Amen. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Prends mon corps. Parce qu'il y en a qui disent, vous avez que Dieu nous autres. Il y a un gars qui n'a pas besoin. Mes pensées, mes actions, tout ce que je suis, entre ses mains. Et là, il va t'assister.
Quelle que soit la chose qui va venir. Même si le bureau n'a pas de mobile, vous avez un nettoyé. Oh, c'est toi qui vas changer le Congo. C'est l'argent de l'État. Et ça, il y a un mot de tête. Et ça, il y a un sonus. Il y a un reversé. Et ça, il y a un mot de nos. Le sonus va congolais. Et ça, il y a un sonus. Et ça, le dit. Je connais un frère. Dans le message. Il va à Matadi pour aller frauder à la douane. Je dis, mes frères, qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoutez le verset qui sort. Quand un pays qui a fait la loi ne respecte pas la loi est nulle. Vous comprenez? La loi est nulle. Frère, tu n'as même plus une conscience. Bien aimé, nous avons besoin de bons citoyens. Pourquoi ceux qui sont dans les affaires ne font que voler? On dirait le sang des Congolais et seulement un sang voleur. Il arrive à la douane. Qu'est-ce qu'il faut payer à l'État? 20 000 dollars. Et maintenant, l'inspecteur de douane lui dit, comme l'État demande 20 000, on divise par deux. Les 10 000 ici tombent dans l'eau, c'est pourtant. Maintenant, les 10 000 qui restent, on divise en deux. Les 1 quart, on donne à l'État. 1 quart est quand vous apprenez chaque jour, maximisez les recettes. C'est-à-dire que nous sommes de la conscience. Pratiquement, il y a des détails, votre caisse, il y a l'État. C'est pour moi, je te dis, ceux qui nous font souffrir, c'est la fonction publique. Parce que ce sont eux qui se partagent. Mais je vous dis, frère, c'est ton temps. Vous verrez que nous sommes tous les locataires de qui? Des fonctionnaires qui n'ont pas un grand salaire. Mais on fait avec quoi? Atika kapem salam. On va faire le malbé. Non, il vit. Quelqu'un vous bénisse. Amen. Abandonnons-nous totalement. Lui prendra notre charge. Si tu te confies en lui, il ne te décevra jamais. Amen. Celui qui se confie en lui ne sera point déçu. Amen. Expérimentons Dieu. Nous a envoyé la grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est le moment de méditer un peu pour savoir qu'est-ce que tu vas lui dire. Parce qu'il est là. Il peut te guérir maintenant. Si tu as ce mal à foi. Il peut te délivrer aujourd'hui. Et toutes les chaînes tombent. Il peut te donner ce que tu demandes. Parce que demeure Dieu. Il n'a jamais changé. Mais il n'écoute pas les pécheurs. C'est pourquoi il est mort pour nos péchés. Alors que chacun lui parle. Parce qu'il est parmi nous. Il peut te bénir. Il peut te rendre heureux. Il peut te rendre fort. Tu peux sortir d'ici maintenant. Guéri parfaitement. Qu'il bénisse chacun. Qu'il prenne
cette visitation ce matin. Notre prière, aidez-nous à expérimenter cette délivrance totale, Seigneur. Oh, que tous nous puissions être sous le sang de Jésus. En telle enseigne que nous soyons identiques à Jésus. Et que nous puissions vivre comme lui. Lui qui, ayant existé en forme de Dieu, oh, il s'était humilié, il s'est dépouillé en prenant la forme de l'homme, en prenant la forme du serviteur. Seigneur, aidez-nous aussi à nous dépouiller du vieil homme. Et que toutes nos parties physiques, oh, nous puissions renoncer à cela. Et que nous puissions nous identifier à Jésus. Et que nous fassions un avec Jésus. Et que nous soyons les véritables enfants de Dieu. Venez nous en aide, Seigneur. Nous voudrions que cette parole soit comme de l'eau sur le plume d'un canal. Mais nous voudrions que cette parole tombe sur une terre fertile où il doit se reproduire selon son espèce. Selon que tu avais dit que chaque sémence devait se reproduire selon son espèce. Ce matin, nous venons d'être nourris, Seigneur. Nous voudrions que la vie de la parole s'identifie à tout un chacun. En telle enseigne, Seigneur, après que nous avons digéré cette parole, que tout ce qui était venu malade, qui sort ici guéri. Tout celui qui avait une situation difficile, qui puisse avoir une solution, Seigneur. Console ton peuple. Et de nos bien-aimés qui étaient absents, visite-les, Seigneur Dieu. Aidez-nous partout, nous serons. Et que nous puissions avoir l'attitude de Marie, repenser ta parole dans nos cœurs, que nous avons une délivrance totale. Et c'est une réalité, nous devons en vivre, Seigneur. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Bénis seul ton peuple. Bénis le sénateur tabernacle. Au nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Acclamons pour le Seigneur.